Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, est le récit de Noé, une leçon de protection divine et non d'enlèvement. Il n'est pas rare d'entendre ou de lire que le récit de Noé qui est monté dans le bateau est une confirmation de l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est-à-dire de l'enlèvement avant la période des tribulations. Bien entendu, ce fait est absolument non fondé dans les Écritures, et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ça nous dit exactement, le fait que Noé fut mis dans le bateau pendant la période du déluge? Alors, regardons brièvement ce que Noé nous dit et ce que le texte nous raconte véritablement. D'abord, nous lisons ceci dans l'Évangile de Matthieu, alors que Jésus est avec ses disciples sur le mont des Oliviers et qu'il les met en garde contre les événements futurs, donc il fait la prophétie des événements futurs, dans ce qu'on retrouve dans Matthieu 24. Alors on va lire dans Matthieu 24, versets 37 à 39, qui nous dit « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. » Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est comment les choses vont se passer avant qu'ils ne viennent. Jésus ne mentionne aucunement que les croyants vont être enlevés avant le déluge. À l'exemple de Noé qui a été pris et placé dans le bateau, dans l'arche, ou à l'exemple de Noé qui vivait dans un monde de déchéance ou dans un monde corrompu et que Dieu est venu puis qu'il l'a enlevé de là. C'est pas ça que ça dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les hommes ne se préoccuperont absolument pas des temps dans lesquels ils vivent. Ils seront en train de vivre tout comme au temps de Noé. Et c'est exactement ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Les gens ne se préoccupent pas de ce que Jésus puisse revenir un jour. Ils vivent leur vie. Ils se marient leurs enfants, ils mangent, ils boivent, ils festoient, ils ont toutes sortes d'activités, mais ils ne se doutent pas de ce qui s'en vient devant eux. Et puis ils continuent à le faire. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient, tout comme au temps de Noé. Les gens continuaient de faire ce qu'ils faisaient. Et Dieu avait vu que la méchanceté était grande à l'époque de Noé. Donc, la Bible nous dit que Noé, en parlant de Noé était un homme juste et irréprochable, on voit ça dans Genèse 6-9, au milieu de ses contemporains, il menait sa vie sous le regard de Dieu. Donc, Noé était un homme qui craignait Dieu, tout comme le font les véritables croyants, qui vivent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui craignent Dieu. Ils vivent, ces croyants, leur vie dans l'obéissance au commandement de Christ, tout en se gardant purs par rapport au péché. Ils ont une relation avec le Seigneur Jésus. Ils ne font pas juste professer le nom de Jésus, mais ils ont une relation. Et c'est ce qui différencie les véritables croyants, la relation qu'ils entretiennent avec le Seigneur Jésus. Puis, on voit dans l'histoire de Noé, dans Genèse chapitre 6, 11 à 12, que Dieu a constaté la corruption du genre humain. Ça nous est dit, « Aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus. Ils avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. » Alors, c'est exactement où nous en sommes aujourd'hui. La déchéance du monde va grandissante sans cesse. Il nous suffit juste de regarder sur les réseaux sociaux, de regarder autour de nous, de regarder, pour ceux qui écoutent les nouvelles, de regarder aux nouvelles, et on s'aperçoit que la déchéance du monde, elle est grandissante. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent aujourd'hui qu'au temps de ma jeunesse. Le monde a grandi dans la déchéance. Et bientôt, Dieu va intervenir pour corriger ces choses. Il va le faire par la manifestation de sa colère dans les événements de la période des tribulations. Et cette fois-ci, ce sera la dernière fois qu'il interviendra. Parce qu'après que Dieu va avoir intervenu, Jésus va revenir et le genre humain sera convoqué au jugement final. C'est la dernière fois. Les gens ont à se repentir maintenant pour éviter la colère de Dieu.
J'ai pas dit pour être enlevé, j'ai dit pour éviter la colère de Dieu. Alors Dieu appela Noé à construire le bateau, et juste avant que le déluge ne commence, il a fait monter Noé, sa famille et les animaux dans le bateau. Si vous remarquez bien, Noé n'a pas été enlevé, comme Enoch, pour être transporté à un autre endroit. Noé a été mis à l'abri et protégé dans le bateau pendant la période que dura le déluge. La notion est importante ici. Noé, je le répète, a été mis à l'abri et protégé dans le bateau pendant la période qu'a duré le déluge. Il n'a pas été enlevé. Donc, on ne peut pas prendre ce texte et dire « Ah, voici, c'est la preuve de l'enlèvement pré-tribulationnel. » Non. Ou l'enlèvement avant la période des tribulations. C'est ce qui va se passer pendant la période que durera les tribulations. Dieu va mettre son peuple à l'abri en Jésus. C'est notre foi en Jésus qui va faire la différence. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous préparer pour ce temps de grande tribulation. On ne doit pas vivre en disant « Oh, j'ai pas de problème avec ça, je vais être enlevé avant que tout ça commence. » Ce n'est pas biblique. Je le répète à toutes les fois dans mes vidéos, ce n'est pas biblique. Ce sont des versets, des suppositions, ce sont des versets qui sont tirés hors de leur contexte. Ce n'est pas une doctrine biblique. C'est pour ça qu'il nous faut nous préparer pour le temps de grande tribulation. Parce que ce ne sera pas un temps facile. Ça va être un temps difficile. Alors que les tentations d'abandonner la foi seront monstres et que la persécution contre les croyants fera rage. Que nous restera-t-il pour nous raccrocher? À quoi est-ce qu'on va pouvoir se raccrocher? Parce que l'illusion de l'enlèvement avant la période de tribulation aura passé. Qu'est-ce qui va nous rester pour nous raccrocher? Il va nous rester Jésus avec ses promesses de protection. Jésus avec ses promesses de protection. Comme Apocalypse 3.10. Jésus dit, en parlant à l'église de Philadelphie, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Alors Jésus dit cela à cette église. Mais les paroles que Jésus dit à cette église sont aussi pour son église aujourd'hui. Parce que l'épreuve qu'il parle, c'est l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Et l'épreuve qui vient sur le monde entier, c'est la période des tribulations. Parce qu'elle va toucher le monde entier. C'est à ça que Jésus fait allusion. Et ce que Jésus dit à son église, « Je vais te garder. » Pas « je vais t'enlever, je vais te garder. » Il dit aussi dans le psaume 91, versets 7 à 8, que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Une autre promesse que Dieu va nous garder, comme il l'a fait avec Noé. Pourquoi est-ce qu'il a gardé Noé? C'est parce que Noé avait foi en Dieu. Noé ne s'est pas inquiété des situations, des conséquences. Il a fait confiance à Dieu. Alors on ne doit pas s'inquiéter des conséquences, on doit avoir foi en Dieu, on doit lui faire confiance. Si une personne s'attend à un enlèvement avant que ne débute la période des tribulations, mais cette personne est la plus à plaindre. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera pas. C'est une fausse doctrine. Elle n'a pour but que de tromper les croyants en leur donnant un faux espoir. Oh, inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va vous arriver, vous allez être enlevé avant que ça arrive. C'est pas biblique. Quand je parle de cela, les gens disent « Ouais, mais tout le monde qui avance une doctrine dit que c'est biblique. » Oui, mais il y en a qui le sont, puis il y en a qui ne le sont pas. Il faut être capable de faire la différence entre les deux. Il faut être capable de discerner la vérité. Il faut être capable de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et la seule façon de voir ce qui est vrai ou pas vrai, c'est le discernement des esprits que nous donne le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le discernement des esprits vient avec le baptême du Saint-Esprit et nous pouvons discerner quel est l'esprit qui est derrière. C'est la seule façon de le faire.
C'est pas l'intelligence d'un homme qui lui permet de déceler cela ou de discerner cela. C'est pas son intelligence. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui lui montre ces choses-là. Donc, en conclusion, le récit de Noé ne peut pas être utilisé pour soutenir la doctrine de l'enlèvement avant la période des tribulations. Parce que la parole de Dieu montre clairement que Noé, loin d'être enlevé, a été protégé durant la période du déluge en étant à l'abri dans l'arche, lui et sa famille. Et ça nous enseigne que Dieu ne retirera pas les croyants de la période des tribulations. Mais il va les garder et les protéger en Jésus. S'attendre à un enlèvement avant la période des tribulations est une illusion qui détourne de la vérité biblique. Comme on dit, la bienheureuse espérance des croyants ne réside pas dans l'évitement des souffrances. Ça, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui veut entendre parler de cela, mais la bienheureuse espérance des croyants réside dans la fidélité à Christ qui nous préserve et nous fortifie au milieu des épreuves, dans l'attente qu'il revienne. Alors soyons vigilants et préparons-nous spirituellement, sachant que Jésus a promis de nous protéger durant cette période comme il l'a fait pour Noé. Il est temps de se détourner des faux enseignements et de s'attacher fermement à la vérité des Écritures. C'est tellement important. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. C'est la même chose. C'est l'exemple de la parabole des jeunes filles insensées puis des jeunes filles sages. Les jeunes filles sages se sont préparées. Elles ont pris de l'huile de réserve, ce qui est synonyme de préparation. Parce qu'elles se disaient, si le maître tarde, nous allons toujours avoir de l'huile en réserve. Mais les insensés ne se sont pas préparés. Les insensés sont comme celles qui attendent, qui comptent sur un enlèvement pré-tribulationnel. Mais lorsque cet enlèvement ne viendra pas, elles vont être prises au dépourvu. Parce qu'elles ne seront pas prêtes à affronter ce qui va se passer. Et c'est aujourd'hui qu'on doit se préparer. C'est aujourd'hui qu'on doit se tourner vers la parole de Dieu puis demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous montrer ces choses-là. J'ai des témoignages de gens qui me disent « Ah, moi aussi je croyais à ça, la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel. » Mais la personne disait « J'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'a montré la fausseté de cela. » Demandez au Seigneur. Demandez-lui et vous allez voir. Vous allez voir la vérité. Parce que quand on demande au Seigneur, il nous montre la vérité. Mais si on compte seulement sur notre intelligence, elle ne peut pas discerner le spirituel. Elle discerne ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ou un peu, mais elle ne discerne pas ce qui est spirituel. Alors que cette doctrine, elle est fausse spirituellement. Et elle entraîne les croyants loin de la vérité de Dieu. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'une fausse doctrine en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre, ce qui fait qu'elle est appuyée par d'autres, ce qui fait qu'à un moment donné, on est rendu tellement loin de la vérité qu'on n'est plus capable de la voir. On ne peut plus la voir. Alors demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Alors merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.